m'appelle Fanny et je vous retrouve dans cette vidéo pour apprendre à faire Shirsasana, la posture sur la tête. Donc je vous invite donc d'abord à faire un cours de yoga, pourquoi pas, évidemment, ou un autre cours, peu importe. Le but c'est que votre corps soit quand même chaud déjà quand vous entamez ces exercices. Shirsasana, la posture sur la tête, on va éviter de mettre le poids du corps sur notre tête justement et travailler avec la force et la souplesse au niveau de nos épaules surtout pour soutenir justement cette tête. Donc allez-y vraiment étape par étape, hein. Je vais décomposer un petit peu pour que vous puissiez avoir tous les atouts, tous les outils et ne pas vous faire mal parce que c'est une posture qui peut être très drôle, très agréable mais aussi extrêmement dangereuse pour vos petites cervicales qui n'ont rien demandé. Ok, donc vous pouvez d'abord vous installer en dauphin. Donc le dauphin, vous allez croiser vos mains comme ça. Vos petits doigts se mettent l'un comme ça devant l'autre. Oui, que vous puissiez poser vos petits doigts comme ça. Moi, c'est vrai que je les mets en triangle parce que je crois que j'ai les doigts un petit peu tordus et ça me gêne. Mais normalement, c'est vraiment ça. La vraie posture, c'est avec les... Donc après, vous voyez ce qui est le plus agréable pour vous. Aujourd'hui, on va garder les paumes de main quand même assez rapprochées. Il y a d'autres façons de le faire avec les mains posées sur la tête ouverte, mais c'est encore autre chose. Là aujourd'hui, pour plus de stabilité et pour éviter de rouler surtout en avant, c'est le départ, on va garder les paumes de main un petit peu rapprochées. Donc ça va coller, mais c'est un petit peu rapproché. Et ça va vous obliger aussi à garder vos coudes serrés, les coudes dans l'axe au niveau des épaules. Donc si déjà ça, le fait de garder les coudes, c'est un peu compliqué pour vous, vous pouvez faire cet exercice-là que j'adore pour les épaules. Les deux coudes serrés l'un contre l'autre, vous êtes à quatre pattes, et vous allez simplement passer les mains d'un côté et de l'autre, comme ça. Donc là, vous pouvez déjà le faire pendant un petit moment. Vous allez voir que quand vous allez relâcher cet exercice, vous allez avoir les coudes naturellement qui vont rester un petit peu en dedans. Ok. Deuxième chose, travaillez la force de vos épaules. Donc, dans un premier temps, savoir si en posture du dauphin, comme ça, c'est comme si on faisait un Adho Mukha, mais avec les coudes par terre. La tête est relâchée. Est-ce que vous pouvez tenir ici suffisamment longtemps et être bien? Donc, si ce n'est pas le cas, petit exercice aussi pour travailler la force. Vous poussez un petit peu en arrière, vous revenez devant, vous repoussez, vous revenez, vous restez. Vous essayez vraiment de pousser la poitrine vers les cuisses. Et vous essayez de rester peut-être 10, 15, 20 respirations, comme ça, en posture du dauphin, sans bouger. Et si déjà là, vous êtes super à l'aise, vous pouvez faire la suite. Sinon, vous restez encore ici, il n'y a aucun problème. Troisième étape, vous prenez votre mur. Donc, vous pouvez très bien prendre un petit muret comme ça. Vous n'avez pas besoin de monter comme une araignée sur le mur. Ça vous bloque un peu. Donc, vous vous mettez à quatre pattes, ici. Donc les pieds contre le muret et vous allez poser vos coudes au niveau de vos mains, alignés avec les épaules, coude, coude. Je croise mes doigts, je mets mes petits doigts comme je veux. Les coudes serrés, donc vraiment alignés avec les épaules et vous allez comme ça tendre ici vos jambes. Donc vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes. Et par contre vous commencez à pousser comme ça le buste, comme dans le dauphin, la tête relâchée. Et on va venir poser un pied, vous avez vu, je ne vais pas très loin. J'ai pas besoin de monter. De toute façon, après, j'ai plus de mur. Donc, je reste ici, le pied à hauteur de mon bassin. Je vais essayer de poser l'autre. Et ensuite, doucement, je vais tendre mes jambes. Donc, le but ici, c'est d'avoir le corps à 90 degrés. Mon dos, et mes jambes à 90 degrés. À partir de là, donc, je vais devoir pousser vraiment les pieds contre le mur. Il n'y a pas d'attraction murale, ça n'existe pas, comme l'attraction terrestre. Donc c'est vraiment à vous de devoir pousser contre le mur et ensuite repousser avec vos avant-bras pour arriver à trouver cet équilibre. Et après vous jouez avec votre ventre, toujours le ventre tonique. Donc il n'est pas complètement rentré, mais il n'est pas relâché non plus. On essaie juste de trouver cette limite entre les deux. Et là déjà pareil, vous pouvez rester 10, 15, 20, 50 respirations comme vous voulez. Tant que vous êtes à l'aise et que vous sentez que vous avez suffisamment de force sur les épaules pour venir faire Shirsasana, donc la posture sur la tête,
Donc vous replacez vos doigts exactement pareil, hein, avec les petits doigts l'un devant l'autre pour ne pas les écraser. Les coudes, naturellement, c'est vrai qu'on fait ça souvent, on s'agrippe pour avoir l'alignement des épaules. Bon, après vous savez où se situent vos épaules, je pense que, tac, vous refermez, vous alignez. Et là, on va pouvoir poser la tête par terre, hop, ici, mais toujours avec ce contrôle où je peux décoller un petit peu ma tête du sol quand même, je n'écrase pas. Ouais, j'ai cette force suffisante grâce aux exercices d'avant pour retenir ma tête. Donc je vais venir ici et je vais poser mes pieds contre le mur. Pas besoin d'aller très haut, pas besoin d'aller très haut, au contraire, on reste là. On peut même peut-être poser les fesses contre le mur et ensuite venir les décoller. Trouver ici l'alignement de son dos en renforçant le ventre et jouer un petit peu avec la tête. Essayez de décoller la tête doucement du sol. Et puis quand on sent qu'on n'a pas de force de charge sur la tête, on va pouvoir essayer de ramener les deux pieds l'un contre l'autre et essayer de trouver une stabilité avec un dos le plus droit possible, hein, en jouant avec un petit peu la bascule de son bassin, force dans les abdos. Et c'est comme si on allait construire un petit peu une force qui vient de l'intérieur et qui va venir se développer, pousse dans le sol et monter vers vos extrémités en fait du corps pour pouvoir ensuite monter une jambe après l'autre. Ouais. Évitez vraiment de faire ça, de vous installer, de poser les fesses et de rester comme ça. Là, ça n'a aucun sens au niveau du corps, au niveau du centre du corps. Donc vous restez ici, vous trouvez votre équilibre, vous êtes bien. Et ensuite, à ce moment-là, on peut venir essayer de tendre une jambe et ensuite peut-être tendre l'autre. Et toujours avec cette conscience dans le bassin. Donc c'est pas hyper serré, c'est pas relâché non plus. Et tout doucement, le contrôle pour redescendre. Donc, c'est pas toute la force dans le ventre, c'est pas toute la force de fou dans les épaules, c'est vraiment quelque chose d'harmonieux que vous devez ressentir et une force qui grandit vraiment du centre et qui se déploie jusqu'au bout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et si vous avez besoin d'autres conseils, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message et on en rediscute peut-être. Avec plaisir. Bonne journée, à bientôt.